Je suis producteur de comté et de Mont d'Or, enfin lait à comté et lait Mont d'Or, 200 000 litres de lait sur 85 hectares. Je suis administrateur national chez Gianat en charge du dossier lait, montagne et communication, et avec en charge aussi l'écriture du rapport d'orientation sur le thème de la coopération. Aujourd'hui à l'Assemblée Générale de la Mayenne, nous avons évoqué le rôle des filières. Des filières c'est bien, il faut être acteur pour que la valeur ajoutée à l'agriculteur lui revienne, et il n'y a que comme ça que demain on pourra aussi investir, avoir des jeunes qui aient des revenus cohérents. Et donc pour tout ça je pense que dans les filières il y aura peut-être un peu de ménage à faire, mais en tout cas il faut reprendre un peu la gouvernance de tout ça. Cette année j'avais pour charge de m'occuper du comité du pilotage de l'Assemblée Générale. Donc le thème était quelle est la place de l'agriculture dans nos filières et comment s'organise-t-elle. Les intervenants d'aujourd'hui étaient monsieur Lepage Bruno de la CAM, on avait monsieur Claude Récher du Super U de Goron, nous avions aussi Pierre-Ève Meunier de Agrial, monsieur Loiseau de l'entreprise Sodial, une présence aussi d'un Gianat, Florent Dormier, et notre animatrice Émilie Morel. L'après-midi s'est découpé en 3 parties. La première partie était sur le constat des filières, la deuxième partie était sur les normes du bien-être animal, et en troisième partie nous avons parlé de l'avenir de nos filières. Très content de l'AG qu'on a eu aujourd'hui sur l'avenir de nos filières agricoles, avec des débats à huis clos déjà dès ce matin, notamment avec notre GIA national Florent Dormier, et aussi cet après-midi avec notre table ronde. Donc on a vu que c'était animé et qu'il y a beaucoup de questions et en quête aussi de réponses, puisqu'on est dans une passe au niveau filière, pas très bonne, en manque de lisibilité, en manque de compétitivité, donc c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent. Très content de la dynamique aussi des questions qui ont été posées par les jeunes. Ça montre qu'il y a quand même encore une réelle volonté de vouloir défendre notre métier qui est l'agriculture et l'agriculture mayonnaise, parce que notre métier, certes on l'aime, on a envie d'en vivre, et en même temps de pérenniser nos exploitations, parce que c'est pas le tout d'aimer son métier, il faut aussi pouvoir en dégager un revenu et vivre décemment, comme tout le monde autour de nous, même si par ces temps de crise, c'est vrai, on n'est peut-être pas dans les plus à plaindre, mais quand même, on a besoin de lisibilité pour l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le terme de l'AG était vraiment un terme qui a vraiment plu à nos adhérents, puisqu'on a bien vu, on a eu pas mal de questions, un bon échange entre nos adhérents et les intervenants, donc on a vraiment pu aller au fond des choses, et c'est vrai qu'on voit bien en ce moment, donc le monde de l'élevage, quelle que soit la production, les gens sont relativement inquiets, que ce soit vis-à-vis de l'environnement, des choses qui touchent toutes les filières. C'est la grosse inquiétude, c'est toute l'augmentation du prix des céréales et de la protéine qui impacte tout le monde, et justement pour installer demain, et même pour nos jeunes installés depuis quelques années, c'est vrai qu'on a besoin de perspectives, on a besoin d'être rassurés, de se projeter, savoir d'où est-ce qu'on est, et c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui et qui explique un petit peu le marasme, mais c'est pour ça aussi qu'il faut aussi s'accrocher, avoir une vision un peu objective, positive à moyen terme, mais c'est vrai qu'actuellement l'élevage, on vit pas une période qui est des plus faciles actuellement, mais par contre le terme de l'AG aujourd'hui a vraiment permis d'aller au fond des choses, de poser des bonnes questions, d'avoir des réponses, et en même temps aussi de se rassurer et de dire qu'il faut continuer à batailler, à travailler et à faire avancer donc l'installation et l'élevage.